Qu'est-ce que j'apprends? Elon Musk va arrêter de prendre les commandes pour certains véhicules. Bon, je comprends pas. Bon, Elon Musk, je l'ai pas eu récemment au téléphone, mais je suis quand même étonné. Enfin, quand je dis je suis étonné, je suis pas vraiment étonné. Parce que quand on regarde maintenant le configurateur de Tesla, on se rend compte que les délais de livraison, c'est plus par exemple le plus court pour une Tesla Model 3 de base, ça n'est plus le mois de mai 2023, mais c'est le mois de juin 2023. Et ça n'est même plus juin 2023, mais c'est avril, mai, juin 2023. Maintenant, c'est des délais de 3 mois. Alors, ces délais de 3 mois, je veux bien, mais c'est pas forcément un avantage pour l'acheteur, parce que l'acheteur, il doit, de temps en temps, je pense qu'il doit encore faire un crédit. Alors, quand on a le délai qui est de 3 mois, on se dit, tiens, allez, je vais aller voir la voiture fin juin, et puis tout d'un coup, on se dit, tiens, début avril, ben, votre voiture est là. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'offre de crédit? Parce que Tesla, je les connais, quand ils te disent qu'il faut payer ta voiture, tu as intérêt à la payer dans la semaine qui suit. Parce que sinon, la voiture, ben, ils la donnent à quelqu'un d'autre. Donc ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué aussi par rapport à l'assurance. Ça peut être compliqué aussi si tu as une voiture à revendre. Comment tu fais? Tu la revends en avril, en imaginant avoir la voiture en avril, et puis tu restes 3 mois éventuellement sans véhicule. Bon, je pense que c'est pas si facile que ça. Maintenant, quand tu vas dans le configurateur, ce qu'il y a aussi, c'est que quand tu ouvres le site de Tesla, tu ne tombes pas sur la modèle 3, tu tombes sur la modèle Y directement. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tesla encourage à acheter une Tesla modèle Y contre une modèle 3. D'autant plus que quand tu regardes les différents configurateurs, encore une fois, le modèle de base, c'est pas avant le mois de juin 2023. Bon, tout ça, je comprends parce que en Chine, Shanghai, les usines qui ont redémarré lentement, maintenant les ouvriers ne peuvent plus sortir de l'usine. Bon, les usines, c'est pas la petite usine du coin, hein, c'est une usine de 20 000 personnes, et les ouvriers sont obligés de rester dans l'usine, ce qui crée des problèmes. Je comprends également. Il y a des ouvriers qui s'échappent de l'usine pour rentrer chez eux. Donc ça risque de poser des problèmes. D'autant plus que Shanghai, c'est une chose, mais il y a Pékin maintenant. Apparemment, Pékin, il risque de fermer la ville complètement. Il y a les problèmes d'approvisionnement de matières premières, de circuits intégrés, d'électronique, l'inflation. Bon, je me mets à la place de Tesla, effectivement, et au niveau visibilité, c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'en sais rien, hein. En plus, bon, ça n'a rien à voir, mais bon, Elon Musk, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'avec Twitter, ça sentait pas bon. Donc, je pense qu'il va remettre en cause un peu tout ça aussi. Bon, ça bouge beaucoup en ce moment. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi un petit peu au niveau des commentaires, qu'on échange à ce sujet. J'ai une Tesla. Est-ce que je pense qu'encore une fois, si Tesla décide de bloquer la vente des Model 3, je pense que les véhicules d'occasion vont encore augmenter. Merci, à bientôt. Ciao. Everybody get your fucking hands up.